Je sais même pas si vous oserez continuer à regarder la vidéo après avoir vu ça. La maison que je vais vous présenter aujourd'hui est mon véritable coup de cœur, la plus belle des explorations réalisées à ce jour. Une maison riche en souvenirs et qui emmène en voyage à une époque où la vie était bien différente d'aujourd'hui, où les livres, l'écriture et la vie en communauté étaient les seules sources de divertissement. Le mobilier, les nombreuses lettres retrouvées ainsi que le style décoratif m'ont totalement fait voyager. Je vous emmène au 19e siècle et vous laisse tranquillement profiter de l'exploration. Vous allez voir la maison ici, elle est glauque à mort. Salut à tous, aujourd'hui je vous emmène avec moi dans une maison qui est vachement glauque. Je suis pas avec Fifi malheureusement, elle n'a pas su se libérer. Donc je vais vous présenter ce spot, c'est un vrai labyrinthe. On va vraiment y aller pièce par pièce. Je vais vraiment essayer de vous filmer tout en détail. La nuit commence à tomber tout doucement, donc je vais m'éclairer au max avec ma lampe de poche et le flash de ma caméra. Vous allez voir la maison ici, elle est glauque à mort. Il y a plein de vieux trucs, plein de vieux trucs. Alors il y a un truc de fou malade qu'il faut que je vous montre. Un truc de fou, je vais vous montrer ça après dans la vidéo. Je vous souhaite un bon visionnage. Merci d'avance pour tous les commentaires. Merci pour les abonnés, ceux qui regardent régulièrement la chaîne, les personnes qui s'abonnent pour la première fois. N'hésitez pas à regarder toutes nos vidéos. Donc normalement on est deux à tenir cette chaîne. Donc malheureusement aujourd'hui je suis toute seule. Et donc c'est parti. Alors on est dans la toute première pièce. Donc j'ai commencé par le haut. On est dans une des chambres de cette immense maison. Très grande maison. Je vous montre un petit peu les couloirs. Voilà, c'est super grand, c'est tout mignon, tout mignon. Il y a des fenêtres partout, il y a... voilà, après le bâtiment, il commence à être vachement vétuste. Il faut quand même faire très attention à certains endroits. Alors ici, en premier lieu, on a un bureau, voilà, qui est tout mignon, avec des vieux bouquins, des papiers, il y a plein de choses. On a la tapisserie que je kiffe, elle est vraiment toute mignonne. Alors on a le lit ici, vous voyez là, avec les vieux coussins. On a un calendrier, tenez-vous bien, 1897, voilà, avec tous les saints, voilà, si vous reconnaissez votre nom dedans. Donc on a ce vieux lit, je vous le montre en grand angle, avec le miroir. Moi j'adore cette chambre, elle est super jolie et c'est pas, franchement, c'est pas la plus belle, hein. Il y en aura plein d'autres, avec encore ces vieux lits quoi, tout petits. Moi j'adore ça. Vous voyez, donc avec le bureau qu'elle a. Alors ici, on a des bouquins. Je sais pas ce que c'est que ce truc-là bizarre. Hop, voilà. Page allemand d'hier et d'aujourd'hui. Littérature et civilisation, histoire contemporaine. On a un restant de poupées. Encore des bouquins. On a le vieux pot de chambre. Hein. Voilà. Et alors un super beau miroir. Voilà. Cette ferme a été construite dans les années 1700 sur un ancien site médiéval datant de 1400. On peut encore apercevoir les murs authentiques tout autour de la propriété, ainsi que le portail d'entrée qui ont été classés par la mairie. La ferme s'étend sur plus de 2 hectares, bien cachés dans le bois familial. Des générations entières ont occupé les lieux, en remettant au goût du jour la décoration d'intérieur ainsi qu'en améliorant les commodités. Alors ici, hop, on va continuer la visite. Je vais pas vous faire languir plus vite, je vais vous emmener directement
dans la pièce où il y a le truc chelou que je voulais vous montrer. Donc j'ai pas envie de vous faire attendre jusqu'à la fin de la vidéo pour vous montrer vraiment le truc qui m'a un peu retourné. Juste là il me regarde et c'est vraiment spécial. Je vous le montre déjà maintenant parce que je fais en fait la maison à l'envers ici pour l'exploration. Je commence par le haut et je termine par le bas. Il y a plein d'autres trucs, il n'y a pas que ça, mais ça c'est le truc. Voilà, je sais même pas si vous oserez continuer à regarder la vidéo après avoir vu ça. Bah je vous montre ça tout de suite. Hein. Alors, voilà. Voilà. Je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi en ce qui concerne le côté chelou. C'est un chien empaillé sur un lit. Je ne sais même pas la race, probablement un épagnol ou je ne sais pas trop. C'est tellement bien fait, j'ai vraiment l'impression que ce chien me regarde. Voilà, c'était une pratique qui était courante à l'époque, hein. On peut pas blâmer les propriétaires, mais moi-même j'ai des chiens, je ne ferai pas ça. Personnellement, c'est mon avis, je ne ferai pas ça. Mais voilà, donc on a un chien empaillé dans le spot. Voilà. Donc, hormis ce détail-là, hein, on a encore donc dans cette jolie petite chambre, l'autre chambre c'était un peu la chambre rouge, ici on est typiquement dans la chambre bleue avec les petites armoires ici, vous voyez, toutes jolies, voilà. La tapisserie, ici on a une dame qui c'est un dessin fait au crayon d'une jeune femme, super beau. On a des vieux patins, regardez ça. Vraiment les tout vieux patins. Ça va super bien avec la chambre bleue, je trouve. Je sais pas si c'était leur place. Je vais l'appeler Rex, lui. Ça sera plus sympa. Hein, Rex? Donc, ici, on a ce rideau qui s'emballe tout seul avec le vent. On a des livres, Histoire de la musique, morceaux choisis des essais, grand livre, traité de géographie. Et là, ici, on a une gazette Le Monde illustrée en 1862. Voilà, j'espère que je vous ai pas choqué quand même. Je pense que je vous ai prévenu au début de la vidéo que c'était un peu glauque. On a déjà vu des animaux empaillés en duplex, mais c'est vrai que le chien, souvent, ça touche un peu plus parce que en général, on a tous un chien à la maison. Et voir son ami à quatre pattes comme ça empaillé, petit pépère. Voilà. Il y a d'autres trucs chelous en bas. Je continue la visite. J'espère que ça vous plaît. Parce que là, je pense que j'ai déjà bien annoncé la couleur du spot. Mais c'est hyper beau. Franchement, c'est vraiment une belle maison. Bon, on va laisser notre ami Snoopy se reposer. Et on va aller dans les autres chambres. Bon, après, ça a été retourné comme d'hab. De ne pas me tuer au passage. Voilà, regardez encore des petites trappes comme ça ici au-dessus, c'est vraiment ça fait un peu petite serre dans le couloir. Mais ça c'est une serre naturelle ça. Alors ici on a une autre chambre. Celle-ci je la découvre un peu en même temps que vous parce que je suis passée devant en vitesse. On a des bouquins encore partout, absolument partout, hein, vraiment des... Regardez-moi ça, il y en a partout par terre, hein, parce que c'est là-dessus que j'ai marché, en gros. Et c'est tous des livres, la dictionnaire de la conversation et de la lecture. Alors ici, on a encore un lit. Il y a beaucoup de lits, il y a beaucoup de chambres. Il y a trop de trucs, Ici, moniteur illustré, un jour de congé, 1886. Ok. Et alors là, on a un bouquin. Je sais pas vraiment ce que c'est. L'écriture de fou, quoi. Je crois pas qu'il y ait encore beaucoup de personnes qui écrivent comme ça maintenant. C'est vraiment super bien écrit, mais c'est tellement bien écrit que moi, en fait, j'arrive pas à lire. Un peu illisible.
Alors, on continue. Hop. Je vous dis pas, je tiens et la perche et la lampe de poche. Je crois que... Ouais, c'est par ici. Ouais. C'est par ici. Regardez le petit chapeau là. Hop. Même l'escalier, quand regardez comme ça donne super bien. Je sais pas ce que vous en pensez. Je suis sûre que vous allez adorer aussi. Et alors, vous voyez ici le petit escalier qui tourne comme ça. C'est vraiment joli. Et alors, il y a encore une fois des bouquins partout. Je marche sur un tas de livres. Il y a des livres partout. Il y a des pièces partout. On se perdrait. Par contre, donc, du coup, je vais vous montrer la pièce ici. Qui est encore une chambre. Donc, vous voyez la quantité de livres. Voilà. Il y en a partout, partout, partout. Donc, pour la pièce ici, on a un lit. Les vues volées là qui sont fermées. Un miroir. Là, on a une bouteille de rhum. On a cette idée nouvelle piquée dans les collections. Le tailleur de jupe évasé, le soutien-gorge panoramique, le short à tablier. C'est trop bien, ça fait tellement années 50, quoi. C'est vraiment bien. Regardez un peu les photos d'époque, quoi. Ça, il a la chanson du souvenir. Mademoiselle Docteur. Un grand jour pour le cinéma. Est-ce que vous avez été voir ça au cinéma, hein? Regardez le look de ces dames. C'est vraiment autre chose par rapport à maintenant. Elles avaient tellement d'élégance. Voilà. De l'encre. De l'encre. Ici, c'est quoi ça? Homéopathie. De l'eau de Cologne. Du vin. Enfin, il y a un peu de tout. Hein. J'aimerais bien que ça ait été posé. Voilà, un peu de mise en scène parce que ces choses-là n'ont pas forcément à faire ensemble. On a un petit miroir ici qui est tout choupi. Et alors, on a un restant de la tapisserie qui était dans cette pièce. Regardez un peu comment elle était, la tapisserie ici. Avec la belle cheminée. C'est vrai que je n'ai pas regardé, mais la cheminée en marbre comme ça. Le poêle. Parce que la tapisserie s'est complètement décollée. Et on a le lit. Ici, c'est un lit qui est beaucoup plus grand que les autres. Il est authentique aussi, hein, mais il est beaucoup plus grand. Je vous dis, c'est un véritable labyrinthe ici. Alors maintenant, je vous emmène dans les autres pièces. Tchouk, tchouk, tchouk. Tchouk, tchouk. Il fait très froid. Vraiment méga froid. Alors, la pièce ici, elle est très belle. Je vous présente, voilà. Regardez ça. Le lit, il est trop beau. Vraiment trop beau. On a un coffre, là. On a encore des livres. On a une partition parce qu'il y a un piano en bas que je vous montrerai juste après. Et on a le vieux, le tout vieux, tout mimi, le cheval à bascule. Regardez ça, quoi. Je sais pas combien d'années il a, ce petit cheval à bascule. Il est encore en assez bon état. Hein. Franchement, ça va encore. Voilà. Il est vraiment authentique, quoi. Il est vraiment beau. J'adore. Donc le lit, regardez, on a encore ça ici, hein. On en a un à chaque pièce, je sais pas ce que c'est. On dirait des masques pour j'ai peur d'une connerie, on dirait un truc pour de l'escrime, mais je sais vraiment pas ce que c'est. Je sais pas. Il y en a dans chaque chambre. Alors, je sais pas si c'est le lit, l'armature en bois, avec les draps bleutés qui font que, mais c'est canon, quoi. C'est vraiment beau. Regardez le lit comme il est magnifique. J'aime vraiment beaucoup cette chambre, quoi. Vraiment. En plus, je dois faire tout. Je dois faire les photos, je dois faire les vidéos, je dois faire les réels pour TikTok. Parce que, n'oubliez pas, on est aussi sur TikTok. Et donc, ça me prend une plombe. Mais j'ai tellement froid.
Mais ça va, je vais essayer de tout faire. Le plus important ici, de toute façon, c'est de vous proposer un maximum de contenu sur YouTube, de filmer un maximum cette maison. Ça, je m'y tiens, il n'y a pas de problème, quoi. Voilà, je filme comme ça, je m'éclaire doublement. Ici, il n'y avait rien, de toute façon. Il y a un restant de lit là qui s'est effondré. Et alors ici on a une petite pièce. Ouais, je pense que c'est depuis. Ouais, c'est un WC en fait, les gars. C'est un vieux WC, ça. Je me perds moi ici. Ouais, ici on n'est pas encore allé. Voilà. Ici on n'est pas encore allé. Même chose que de l'autre côté, donc on a le miroir, voilà, et on a un lit. Il faut savoir qu'ici on est en haut et c'est du carrelage. C'est vraiment du carrelage, c'est une maison, il n'y a pas de parquet, hein, tout est carrelé. Donc ici on a vraiment encore le petit lit, tout petit lit encore, avec une tapisserie un peu plus fleurie. Maintenant on va descendre. On va descendre, donc voilà, j'ai été. Eh ben je suis paumée. Je crois que je suis paumée. Ouais. Là je suis descendue. Ok. Ça c'est fait. Ça c'est fait. Je crois que c'est par là. Ah ouais. Ouais, c'est par là. Et le super escalier qui est censé être solide, mais moi qui ne m'inspire pas confiance du tout. Ça bouge pas, hein, mais en dessous de l'escalier, c'est un peu troué, donc c'est pas très... Regardez ici comment c'est joli. Je vais essayer de prendre un autre plan pour que vous voyez un peu mieux. Regardez là, l'escalier, comme il est joli. C'est une maison de fou, mais qui est en piteux état, quoi. Alors, ici, je vous emmène dans la cuisine, qui vaut le détour, quand même. Une vieille cuisine avec des vieilles charpentes. Ils aimaient bien le verre, hein, parce qu'il y a plein de trucs peints en verre. C'est très sommaire, hein, comme cuisine. C'est vraiment le strict minimum. Avec autant de lits, autant de personnes qui vivaient ici. Le carrelage. Petit carrelage ici. Vous voyez, ici, on a vraiment toute la petite cheminée, là. Avec des champignons qui commencent à pousser. Donc là, on a la vieille gazinière. Avec encore les indications. Ah ben c'est charbon maigre. Ah ben voilà, c'est une gazinière au charbon en fait. Ok. Et quoi. Tenir cette porte fermée. Vous imaginez les mini plats, c'était tout petit quoi. Regardez par rapport à ma main. Le petit évier qui est là, je crois qu'il n'y a même pas de robinet. Souvent dans les spots, vous avez on a les vieilles pompes. Et là, il n'y a rien. Il n'y a même rien. Donc je pense qu'il doit amener leur seau. Cette maison est très vieille. Ça va vraiment être difficile pour moi de retracer l'histoire. Je vais essayer. Hein, je vais vraiment essayer. Durant la Deuxième Guerre mondiale, le village fut occupé par les Allemands et les villageois ont dû les héberger de force au sein de leurs habitations. Je retrouverai d'ailleurs dans la maison de nombreux livres et lettres manuscrites en allemand. Lorsque les Anglais ont libéré le village, beaucoup d'habitants ont décidé de partir car la mort de nombreux proches avait bouleversé leur vie. En ce qui concerne le propriétaire de cette ferme, il décéda pendant la guerre et les héritiers ne sont jamais revenus. Ici, il n'y a pas grand-chose. Hein. Je filme vite fait, mais il n'y a pas grand-chose à vous montrer. Hormis peut-être le frigo. Voilà, Fifi n'est pas là pour l'ouvrir. J'ai pas trop envie de l'ouvrir. De toute façon, il n'y a sûrement rien là-dedans. Je ne sais même pas s'il s'ouvre encore. Ah, si. Ah, putain, il y a des trucs dedans. Oh non. Putain. Je sais pas, à mon avis, ça doit être vide. On a sûrement mis ça dedans pour faire genre. Ouais. C'est sûrement vide. Ah, j'ai pas envie de l'ouvrir. C'est sûrement vide. C'est sûrement vide. Ok. Bon, c'était pas ça que je voulais vous montrer de toute façon. Donc ici, c'est la porte d'entrée. Hein.
le parapluie. Alors, il reste encore 2 belles pièces à vous montrer, dont celle-ci. Donc ça, c'était la grande salle à manger, beaucoup plus lumineux, avec ce qui reste de la table. Je dois faire juste gaffe de ne pas tomber dans les trous. Et ici, la cheminée. Moi, j'ai eu un coup de cœur pour cette cheminée avec ce miroir incorporé dedans. Vous voyez, c'est vraiment incorporé dedans. Moi, j'adore. Et encore une fois, c'est vert. Vous voyez, tout est vert. Je crois que ça fait un peu maison de campagne, mais avec une petite touche fleurie. C'est vraiment joli. Donc, la belle cheminée ici commence à craquer puisque la maison se laisse bien aller. Et alors, donc, parce que je vous avais dit qu'il y avait d'autres trucs bizarres qui suivaient, en plus de notre Mirex qui dort en haut. Ben, déjà, dans un premier temps, il y a ça ici. Voilà, je ne sais pas ce que c'est. Et alors, il y a le colosse qui est juste là. Il est hyper grand, quoi. Enfin, moi, je le trouve très, très gros. Je vais essayer de le filmer de l'autre sens. C'était pas un petit bonhomme, hein. Voilà, donc taxidermie, bonjour. C'est vraiment, on voit tout, hein, tout dedans et tout, hein. En fait, on voit plus ça maintenant. Donc du coup, quand on en voit, c'est chaud, quoi. On a les pattes de biche ici. Ils en ont fait un collier, je sais pas. Et alors l'énorme, parce que c'est un peu le sujet, l'énorme feu ouvert. Je sais pas me tuer. Vous voyez la taille de cette cheminée. Elle est immense, quoi. Moi, je les imagine bien ici, dans cette pièce, avec le grand feu ouvert, en train de jouer du piano. La grande pièce à vivre avec la salle à manger là-bas, c'est vraiment agréable. Ici, on a un tourne-disque, enfin, ce qui reste d'un tourne-disque. On a le bureau qui devait sûrement pas se trouver ici, hein. À mon avis, c'était pas sa place. Et le piano, hein, que je voulais vous montrer. Le beau piano ici, qui a vécu, hein. Il lui manque quelques morceaux quand même. Quelques touches. Voilà, c'est la fin de la visite. J'espère que cette exploration vous aura plu. Moi, quand je suis arrivée ici, je ne savais pas encore si j'allais faire des vidéos. Au début, j'étais plus partie pour faire que des photos. Et quand j'ai vu tout ce qu'il y avait, j'ai dit non, chez moi ici, je tourne une vidéo. Il faut absolument que je leur montre tout ça. J'espère vraiment que ça vous a plu. Je vous dis à bientôt, à très vite sur la chaîne. Je vous remercie d'avance d'avoir regardé la vidéo. Je vous remercie aussi de laisser un commentaire. Et je vous dis à la semaine prochaine. Salut!